ONU Hebdo vous présente cette semaine la rubrique ONU et nous qui traite de la célébration de la 68e Journée internationale de droits de l'homme à Kinshasa. Une célébration qui a coïncidé avec le 20e anniversaire de la présence du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme en RDC. Dans Focus, il est question d'une part d'un don de moto par la police MONUSCO à la police nationale congolaise dans la province du Sud Kivu afin de renforcer les capacités de la police nationale. Et d'autre part, du financement par la MONUSCO du pavillon du marché de Kituku à Goma. Défendez les droits de quelqu'un aujourd'hui. C'est le thème de la 68e Journée internationale des droits de l'homme célébrée le vendredi 9 décembre 2016 à Kinshasa. Une célébration qui a coïncidé avec le 20e anniversaire de la présence du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC. Une occasion pour le ministère de la Justice et des Droits humains de se joindre à la Commission nationale des droits de l'homme et le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa. Je voudrais relever que les efforts considérables de la République démocratique du Congo ne sont plus à démontrer. Ils doivent cependant être poursuivis. Sans jubilé, ai-je dit, parce que les droits de l'homme restent un idéal à atteindre pour tous les pays. Dans ce sens, la République démocratique du Congo reste ouverte aux critiques et aux recommandations constructives qu'elle reçoit des partenaires et des organes de suivi des droits de l'homme. Le ministre Tambwe Mwamba a souhaité la poursuite de la collaboration entre le gouvernement de la RDC et le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. La 68e Journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été aussi le moment pour les partenaires de faire le bilan de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Une situation illustrée à travers une scénette présentée par des artistes de l'Institut national des arts. Il a escroqué les chaises de Maman Colonel. Vous imaginez, mon commissaire? Ah, ça c'est un colis, ça. Ça c'est un colis. Ça c'est un colis. Mon commissaire. Mais on m'a dit de les garder ici. Ah, il y a un document qui justifie sa présence ici. Il n'y a pas de document. C'est Maman Colonel que je sais. C'est bien. Et ces dames-là, c'est qui? Bonjour mon commissaire. Nous sommes de l'ONG Défendre les droits de quelqu'un. Ah, madame, vous êtes donc de droits de l'homme? Oui, monsieur. Merci d'être venu. L'entrée de jeu, je vous demanderai de nous excuser. Nous-mêmes, on n'était pas là. Nous étions à une formation sur le droit de l'homme, effectivement, organisée par les bureaux conjoints des droits de l'homme. Ah oui. Et nous revenons à peine. Et ça, c'est inadmissible. Vraiment. Mon assistant. Oui, mon commissaire. Prenez ces hommes, amenez-leur, qu'ils soient soignés. Et après, faites-le rentrer chez vous. Mon commissaire, je pense que vous allez vous-même signaler à Maman Colonel. Hé, toi! L'occasion pour le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme d'évoquer les nombreuses avancées réalisées dans ce domaine, mais surtout les défis qui restent à relever. La RDC se trouve dans un moment crucial de son existence qui verra, je suis convaincu, la consolidation de la paix et de la démocratie dans le pays. Le nouveau cycle électoral et les échanges de mandats électifs suscitent les tensions, lesquelles, si elles sont mal gérées, vont continuer à générer de nombreuses violations des droits civils et politiques et des libertés fondamentales.
À l'issue de la cérémonie, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a symboliquement remis au ministre congolais de la Justice et droits humains du matériel de support pour la promotion des droits de l'homme. Pour les jogging ce matin, Merci. L'entretien doit être régulier. Le contrôle se fera pour ne pas en abuser. Ces motos, 24 au total, sont un don de la MONUSCO, la police nationale congolaise d'Uvira, dans la province du Sud Kivu. Leur valeur est estimée à 120 000 $ américains. 6 autres motos ont été remises à la PNC de Minembwe, dans le territoire voisin de Fizi. Ce geste de la MONUSCO est conforme à son mandat de protection des civils. C'est aussi une réponse à une doléance de la PNC afin de renforcer ses capacités. Mais également à la PNC, mais également il y a un groupe électrogène qui arrive pour la PNC. Et on va essayer d'augmenter aussi le nombre de motos pour la PNC, mais c'est exclusivement d'appuyer, de mieux sécuriser la population. Votre sécurité est la priorité du gouvernement et notre mandat c'est d'appuyer le gouvernement. C'est pour cela que nous nous trouvons ici. En plus de cela, il y a des bureaux de la police qui ont été construits par la MONUSCO. La cérémonie de remise est intervenue dans le siège du lancement par la MONUSCO de la stratégie de lutte contre l'insécurité à Uvira, la Soliuv. Car aujourd'hui, la ville d'Uvira est en proie à une criminalité sans cesse croissante. Pour y faire face, la MONUSCO a mis à la disposition de la police congolaise deux numéros verts opérationnels depuis le 2 décembre 2016. Grâce à ces numéros, la population peut appeler gratuitement la police et contribuer efficacement à sa propre sécurisation. Aujourd'hui, avec notre doctrine de la police de proximité, la population est appelée à contribuer à la sécurité, à sa sécurité. Vous avez les numéros verts qui ont été donnés ici. Vous avez les bureaux qui ont été construits, vous avez les motos et je pense qu'en mettant tous ces efforts ensemble, la police pourra réduire sensiblement la criminalité dans la ville d'Uvira et dans les environs de la ville d'Uvira. Donc aujourd'hui, je repars avec un sentiment de satisfaction. On n'est qu'au début, la MONUSCO nous accompagne et nous accompagne dans d'autres provinces, mais dans la province du Sud Kivu également, elle nous accompagne. C'est de quoi nous disons sincèrement merci. Nous sommes au marché de Kituku à Goma, un marché dont la MONUSCO a entièrement financé la construction du pavillon. Outre la construction du hangar en portique métallique de 120 étalages, ainsi que l'installation des panneaux solaires pour éclairer son périmètre, le projet a conçu un bloc de latrines de 6 portes séparées pour les femmes et les hommes de 4 douches afin d'améliorer les conditions hygiéniques au niveau du marché. Ces installations sanitaires seront gérées par un comité d'hygiène qui a été mis en place pour la bonne gestion de la salubrité du marché. 2 autres bâtiments, à savoir un poste de police et une cafétéria, ont été inaugurés à la même occasion. Les travaux ont été exécutés par l'ONG Encadrement sans frontières pour un coût de plus de 95 000 $ américains. Les femmes commerçantes ont manifesté leur joie à l'occasion de la remise officielle des ouvrages aux autorités communales. Tout ceci a été fait dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des marchandes et des marchands de ce marché et promouvoir la protection et intervenant surtout des femmes. Sans oublier que nous avons actuellement, pour la période de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, je crois que ce projet va contribuer aux efforts
menée par le gouvernement provincial pour lutter contre les violences sexuelles, ABC. Banatupatia hii soko itatusaidia kwa maisha yetu na kwa watoto yetu na kwa banjukuu yetu na banjukululu. Tunafurahi sana. Mungu abariki burugumestre, abariki biro yake yote, abariki wakuu yetu wote. Mungu awalinde, awachunge. Soko wametupatia hayo, wametuambia kama soko tutakuwa tunaingia, kila mtu anatumika kazi yake pale. Akisha tumika asifikiri fasi ni yake yeye peke. Fasi ni yetu shibote. Tutumike kazi na Mungu atubariki.